Alors, shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir partager la parole de l'Éternel avec toi, de pouvoir annoncer l'Évangile, voilà. Aujourd'hui, j'aimerais on continue toujours dans notre livre de 1 Samuel, on est au verset 16, tu as déjà entendu ce texte, parce que depuis en amont, nous avons déjà eu à parler de ça, mais là, j'ai découvert quelque chose d'autre que j'aimerais partager avec toi. Donc, accorde-moi quelques minutes pour le faire, voilà. Donc, le texte est tiré du livre de 1 Samuel 16, le verset 1. La Bible dit, le Seigneur dit à Samuel, t'affligeras-tu encore longtemps au sujet de Saül, alors que moi-même je l'ai rejeté et qu'il ne pourra plus être roi d'Israël. Prends de l'huile et mets-toi en route, je t'envoie chez Jessé à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. Oui. Et au verset 13, il dit, Samuel prit de l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David et tu connais la suite. Bien aimé, commence à être dans la joie. Commence à être dans la joie, pourquoi? Parce que en fait, tu vois là, je viens de découvrir quelque chose qui est merveilleux. J'avais déjà entendu, j'avais déjà vu. Mais là encore, ça vient me réconforter dans ce que Dieu révèle. Vous voyez, Samuel, c'est quelqu'un qui a été consacré depuis sa naissance. Vous savez que depuis sa naissance, il est en contact direct et parfait avec l'Éternel. Parce que Dieu a fait de lui quelqu'un de grand aujourd'hui. Il a le charisme, il a l'onction, la bienveillance, il a tout, ce qu'il faut pour être un grand roi, pour être un grand prédicateur. Mais regardez comment Dieu est. Dieu pouvait le prendre pour être roi puisqu'il parle à Samuel. Il parle avec Samuel. Donc Samuel connaît le désir de l'Éternel. Donc Samuel pourrait être utilisé pour être roi. Mais non. Il prend Samuel pour aller détecter les talents. Est-ce que tu vois un peu où je veux partir? C'est que Samuel qui a tout le charisme qu'il veut là, il n'a pas la visibilité. Il est dans l'ombre. Il travaille dans le secret. Il va révéler Saül aux yeux du monde. Il va révéler David aux yeux du monde. Et pourtant, lui aussi, il est capable d'être à la hauteur là. D'être présenté à tous comme un grand. Mais bien au contraire, dans son coin tranquille. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre? Regarde. Le ministère de l'Éternel dans lequel nous sommes là. Chacun a son rôle. Il y a des personnes qui sont là. Ils ont ce qu'il faut pour élever des gens sur leur ministère. Il y a des gens qui sont là, qui sont capables de détecter le potentiel que Dieu a déposé dans le cœur de quelqu'un. Puis pour aider ces personnes à prendre confiance en soi et grandir. Et lorsque les personnes commencent à monter, quand les personnes sont connues, là, ils se mettent en retrait. Moi, je les appelle des révélateurs de géants. C'est le cas de Samuel. Peut-être que tu ne sais pas, tu fais partie de ces révélateurs de géants. Ces personnes-là qui, quand des gens viennent autour de toi, tu les boostes, tu les fortifies, tu les forges, parce que le Saint-Esprit a déposé cela en toi. Et demain, ils deviennent de grandes personnes. Ils disparaissent. N'est pas mal. Il ne faudrait même pas que ça te fasse mal. C'est ton rôle. Dieu a fait de toi un révélateur de géants. Mais ces personnes-là, même qu'ils s'en vont, que quelque chose de mal les arrive, ton cœur est blessé. C'est le cas de Samuel. La Bible dit qu'il était triste dans son âme parce que Dieu a rejeté quelqu'un que lui, il a formé. Dieu lui a donné la capacité de former. Il a formé Saül sur les prescriptions de l'Éternel. Donc lui va se mettre en cause. À quel moment il a failli? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il n'a pas donné comme instruction? C'est comme ça, un vrai révélateur de géants. C'est comme ça il est. Il ne se plaît pas à voir son prochain souffrir. Tu vois qu'il avait la capacité d'être révélé aux yeux du monde, mais il est dans l'ombre. Quand on est dans les ministères, vous voyez les gens qui placent les chaises, les bâches, la sono, la logistique. Ils sont les premiers à venir. Ils sont les derniers à partir. Ils ne se plaignent pas. Ils ne disent pas pourquoi on ne me monte pas aussi devant là-bas. Pourtant, parmi eux là, il y a des personnes qui ont notre charisme pas possible. Mais ils utilisent ça. À cause d'eux, il y a plusieurs âmes qui sont sauvées. Nous, on ne voit seulement que celui qui prêche. On ne voit seulement que celui qui a la tête. Mais ceux-là sont des personnes qui méritent notre respect. Est-ce que vous savez que ce n'est pas venir corrobocher là? Ce n'est pas venir parler de Dieu là. Notre comportement là, c'est la meilleure évangélisation. Aujourd'hui, un serviteur de Dieu qui peut-être tombe, on sera les premiers à marcher sur sa vie, à le piétiner. Et pourtant, regarde le comportement de Samuel. Il a mal de voir qu'un enfant de Dieu est tombé.
De la même manière, la Bible dit que quand il y a un converti, les anges sont en joie là. C'est sûrement de cette même manière que quand il y a quelqu'un qui quitte la maison, ils sont tristes. Mais si toi tu es chrétien, tu crois en l'Éternel, et que un de tes frères arrive à tomber, et que toi tu te réjouis de sa souffrance, faut te revoir. C'est pas normal. C'est pas normal que tu sois le premier à publier partout, que regarde lui là, il est tombé, lui là, c'était un grand serviteur aujourd'hui là, on dit qu'il a fait, tu dois pas être content. Je dois te poser la question, comment il a fait pour arriver là-bas? Eh Seigneur, pardon. Je demande pardon pour lui, il faut le reprendre. Donne-moi la force de prier. Moi-même, prions plus. Moi-même, je dis, si on t'a parlé, si demain je me suis trompé de faire une erreur, eh Seigneur, je ne connais pas mon sort, alors préserve-moi. Que je ne fasse pas ce que tu n'aimes pas, pardon. Il faut avoir pitié de moi. Il y a honte. J'ai de foule là, il y a honte. C'est pour ça que je n'arrive jamais à faire direct. Je ne sais pas faire direct. Je préfère faire mes vidéos et puis je poste. Parce que direct là, ouais. Vraiment, j'ai pas encore ce charisme là, quoi. Ou peut-être que c'est moi, mais c'est pas encore développé. Donc voici quelqu'un comme ça. Vous savez, ne t'attends pas forcément à être au même niveau que les autres. Il y a des modérateurs, il y a des serviteurs de l'Éternel. Il y a des ministères là. Ils n'ont pas ce charisme de réunir des centaines de milliers de personnes. Eux là, tu passes dans leurs mains. Tu es formé comme pas possible. Au passage, je salue des frères dans la foi. J'ai vu leur ministère. Ils ne réunissent pas beaucoup de personnes. Mais un peu qu'ils prennent là, ils deviennent aguerris. Ils deviennent aguerris. Comme il y a des personnes qui réunissent des milliers de personnes, c'est leur charisme. Je veux saluer le ministère du Père Daniel Amouakon, du Père Bienvenu Djéa, du frère Fabrice Balou, et de mon père spirituel, le frère Gérard Souli. Ce sont des personnes qui, chacun a sa particularité, chacun a son charisme. Chacun te forme à sa manière. Tu prends tout. Et puis tu deviens toi, ta version, ce que Dieu attend de toi. Tu t'inspires d'eux. Ce sont des révélateurs de géants. En tout cas, je bénis Dieu pour leur vie. Donc, voilà, je prie. Quand tu dis, Seigneur, je vais être canal de bénédiction, là, c'est aussi ça. Utilise ce que Dieu a déposé en toi pour éclore. La Bible nous dit que nous les reconnaîtrons à travers leurs fruits. Frère, c'est le temps. On a sémé, c'est le temps de la récolte. Je vais être une femme d'impact, je veux une femme d'impact, mais on impacte comment? Sinon, maintenant, notre vie est bizarre. Impactons avec des fruits de qualité. Ce n'est pas un péché. Si tu n'es pas devant, si tu n'attrapes pas le micro, où tu es là, fais bien ton travail. Que ce soit au service. Là où on t'a posé, là, il faut fleurir. Il faut fleurir. Faut pas laisser faut pas laisser l'orgueil te prendre, faut pas laisser la colère, la jalousie, la tristesse. Non. Fais ton ministère. Le ministère, là, c'est pas seulement guérir, c'est pas soigner. Il y a des gens, quand tu es dans la présence, tu es heureux. Ils passent le temps à rire. Il y a des personnes, ils savent tellement préparer que toi-même, ta propre nourriture, tu prépares même à tiens, tu préfères aller chez eux. Il y a des personnes même, leur simple bonjour t'apporte la paix. C'est comme ça. Tu vois un peu. Donc, que Dieu te bénisse, ok? De quelle patrie es-tu? Révélateur des géants, prédicateur, prophète, je prie que le Saint-Esprit te révèle qui tu es. Qui tu es. Mais surtout, que ton cœur soit dans la paix. Fais tout en action de grâce. Rien que pour Dieu, tout pour Dieu. Amen.